Réuni ce mercredi 4 mars 2026 à Dakar, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a décidé de réduire ses taux directeurs de 25 points de base avec effet à compter du 16 mars. Le principal taux de refinancement passe ainsi de 3,25% à 3%, tandis que le taux de guichet de prêt marginal est ramené de 5,25% à 5%. Le coefficient des réserves obligatoires, lui, reste inchangé à 3%. Quels sont les facteurs qui ont motivé cette décision? Élément de réponse avec le gouverneur Jean-Claude Cassibrou. Au plan international, deux éléments importants, c'est que la croissance se maintient au niveau international. D'après le Fonds monétaire, on devrait avoir une croissance en 2020, fini l'année 2025 avec une croissance de 3,3%. Et cette croissance devrait se poursuivre en 2026, pratiquement au même taux. Donc ça donne un peu une indication du niveau de l'activité économique. Et au niveau de l'inflation également, d'après les informations communiquées par le Fonds monétaire international, l'inflation est orientée à la baisse dans pratiquement tous les pays dans le monde. Et puis en examinant de manière plus approfondie l'évolution de l'économie dans notre région, il y a plusieurs éléments quand même qui ressortent. D'abord, la croissance économique. La croissance économique dans notre région reste très soutenue. En 2024, on a terminé avec une croissance autour de 6,4%. Et en 2025, on vient de finir l'année 2025, puisque les informations de 2025 donc sont en train sont là. On a une croissance qui est encore plus forte. 6,7% en 2025 dans notre région. Et cette croissance, elle est soutenue par plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, la campagne agricole a été bonne dans pratiquement toute la région, une croissance de plus de 8%. Ensuite, nous avons les secteurs manufacturiers, le secteur des services qui sont en croissance, mais on a les hydrocarbures qui sont aussi en croissance. Aujourd'hui, si on prend 2025, dans la région, la production pétrolière a augmenté de plus de 30%. On a atteint pratiquement 256 000 barils jour de production pétrolière. Et donc, ça veut dire que, évidemment, la production de pétrole dans la région qui est faite par le Niger, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Donc, cette production est en hausse. Et on voit qu'au niveau des investissements, notamment des investissements publics, il y a une forte augmentation, pratiquement autour de 10%. Le deuxième constat, c'est l'inflation. L'augmentation des prix, puisque c'est vraiment le mandat principal du comité de politique monétaire, c'est de surveiller les prix. L'objectif, c'est vraiment amener l'inflation dans notre cible, la cible de la Banque centrale, qui est de 1 à 3%. Alors, ce qui est ressorti donc des dernières informations qui ont été reçues, c'est que on a eu une inflation en 2024 de 3,5% et l'inflation a continué à baisser et on a fini l'année 2025 pratiquement avec une inflation nulle, 0%. Donc c'est une inflation qui est même en deçà de notre cible. Et alors, qu'est-ce qui explique cette baisse de l'inflation dans notre région? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, les prix des produits alimentaires qui sont importés, puisque nous consommons beaucoup de produits alimentaires qui sont importés, et ces prix-là ont baissé. Le riz, on importe beaucoup de riz dans notre région. Le prix du riz a baissé de presque plus de 30%. On importe beaucoup de sucre dans notre région. Le prix du sucre importé a baissé de plus de 30% également. On importe aussi beaucoup de lait. On consomme beaucoup de lait importé. Le lait également, le prix du lait a baissé, plus de 10%. Donc ça, évidemment, ça a impacté l'inflation dans notre région. Le troisième élément qui a également été pris en compte dans l'analyse du comité de politique monétaire, c'est le commerce extérieur, nos échanges. Et là également, il y a eu des évolutions qui ont été notées.
Le solde de nos échanges, ce qu'on appelle un peu notre compte courant extérieur dans le jargon des économistes, mais c'est nos échanges de biens et services essentiellement. Ça s'est beaucoup amélioré. Le déficit s'est fortement réduit et ça s'est réduit pour deux raisons essentiellement. La première raison, j'ai évoqué un peu, la production des hydrocarbures, donc les exportations ont augmenté. La deuxième raison, c'est que les termes de l'échange se sont fortement améliorés. Le prix de l'or, en 2025, le prix de l'or, le prix du cacao, le prix de la noix de cajou, évidemment, ont fortement augmenté. Compte tenu de cette évolution globale à court terme, récente et à court terme, perspective, que le comité de politique monétaire a décidé donc de baisser les taux directeurs de 25 points de base. Ça va permettre de soutenir davantage le financement de l'activité économique, notamment du secteur privé, même si les crédits faits par le secteur bancaire au secteur privé sont légèrement en hausse, autour de 5,4%, donc meilleur que ce qu'on a connu l'année dernière, mais avec cette baisse des taux directeurs, le crédit va devenir un peu plus accessible pour les opérateurs privés et les ménages, et donc ça va stimuler la demande donc pour le crédit, et donc il va y avoir une hausse, en tout cas nous l'espérons, donc des crédits à l'économie, notamment au secteur privé. En dépit d'une conjoncture soutenue, la Banque centrale indique rester particulièrement vigilante face aux incertitudes internationales.